Bonjour, deuxième petit clip. Si vous nous regardez, peut-être que vous avez vu le premier. Je ne sais pas si on sera aussi mauvais ou aussi bon que le premier. Je ne sais pas si vous l'avez apprécié ou pas. Par contre, il est vrai que vous avez été nombreux à le voir. Ça nous fait grand plaisir. Et on va encore continuer la visite. Euh, Vous savez que suite au virus, au vilain virus, nous avons donc pu ouvrir le drive. Vous êtes toujours les bienvenus. Je conseille beaucoup de personnes qui sont venues avec leurs photos, avec leurs petits croquis, toutes plein de questions. Je suis le Joël Avril de France Bleu, mais in situ quasiment quoi. Voilà, donc il fait très beau, très chaud encore aujourd'hui. Je remets mon chapeau et puis suivez-moi. Aujourd'hui donc, comme je vous disais, on continue cette petite visite dans cette pépinière qui est dans un esprit feng shui. Il faut savoir que je suis spécialisé, on est spécialisé dans le feng shui au jardin. Le feng shui au jardin, c'est l'équilibre, le bien-être et le respect de la nature. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, je vais vous présenter un petit peu quelques autres plantes. On est spécialisé aussi dans les plantes d'ombre et puis dans les plantes à feuillage également. Et dans les plantes odorantes. Voilà, par exemple, là en ce moment, ce jasmin qui s'appelle jasmin multirépartitum, d'accord, qui commence à fleurir, qui est une variété de jasmin qui est plutôt buissonnante, qui arrive à peu près à 1,50 m, 2 mètres de hauteur. On ne peut pas le faire grimper vraiment sur un mur, mais il est extrêmement parfumé. Voilà, alors des jasmins, nous en avons peut-être 7 ou 8 variétés différentes. Ça vaut la peine de les sentir, toutes ces plantes. Voilà des plantes à feuillage, comme je vous disais. Là, ici, nous avons la nandine. C'est une variété de nandine qui pousse aussi bien à l'ombre qu'au soleil. Elle s'appelle Fire Power. Donc, elle a sur son feuillage du pourpre, du rouge, du vert tendre, du jaune. Elle est très intéressante. Elle reste compacte, cette nandine. Et là, de ce côté-ci, toujours en feuillage décoratif, il y a le Mahonia sinensis, Mahonia de Chine, qui lui fleurit tout l'hiver avec sa fructification là qui est très décorative. À l'ombre comme au soleil. On va continuer vers les plantes comestibles si vous voulez bien. Bon, là-bas nous avons l'accès au parc floral. Matière de plantes comestibles, on a un très grand choix de plantes comestibles. Ce que j'appelle les plantes comestibles, ce sont aussi bien les plantes aromatiques que certaines variétés de légumes comme des poires de terre et puis aussi des plantes médicinales qu'on peut donc utiliser aussi bien dans la cuisine que pour se soigner. En l'occurrence, là vous avez le pélargonium qui est excellent bien sûr contre les moustiques, mais qu'on peut utiliser aussi en cuisine avec des viandes rouges ou bien dans des desserts. Et puis qu'on va utiliser aussi pour pouvoir se soigner parce que très intéressant pour les maux de tête. Voilà, bien sûr, des vignes, le laurier d'Apollon, le laurier sauce également. Feijoa qui est le goyavier du Brésil. Camphrier ici. Le camphre, vous savez très bien tout ce qu'on fait avec le camphre. Et puis ensuite beaucoup d'arbres fruitiers, figuiers, pommiers, poiriers, jujubiers. Voilà, en fait, néflier là-bas, qu'on appelle en réalité le bibacier. Voilà, tellement d'arbres à vous présenter que ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. Et la prochaine fois, je vous parlerai des plantes d'ombre avec toute la grande diversité que nous pouvons vous proposer. Je vous dis à très bientôt. Merci.